2054. La vie a bien changé. La pandémie qui a bouleversé la planète dans les années 20 a complètement altéré la vision du monde. Les gens se sont peu à peu réfugiés dans leurs rêves, et les rêves sont ainsi devenus leur réalité. Une partie de la population mondiale meurt sans que l'on ne sache ou que l'on ose dire pourquoi, à partir de l'âge fatidique de 16 ans. Mais je suis où là? Mais c'est quoi cet endroit? Eh oh! Y'a quelqu'un? Oui? Mais vous êtes qui vous? Bonjour, je suis Althea et bienvenue à Songeria. Lunalis, c'est ça? Oui. Mais j'ai une drôle d'impression. On se serait pas déjà vu quelque part? Enfin bref, Songeria. Excusez-moi. Ok, Songeria, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est une blague. C'est bon Eva, c'est trop drôle, tu peux sortir maintenant. Eh bien, Songeria, c'est peut-être tout et rien à la fois. Super, on est dans une énigme de Fort Boyard maintenant. Bon, écoute, t'as l'air très sympa, mais là je veux juste rentrer chez moi. Mais tu es chez toi. Ok, je sais. C'est les bonbons que j'ai mangés hier soir. Ils me paraissaient un peu bizarres aussi. Bon, je vois que t'as du mal à comprendre, mais c'est normal. Non, tu crois? En fait, chaque être humain sur Terre possède un lieu comme celui-ci dans son subconscient. Il est atteignable uniquement en dormant, et ce, une seule fois par an, à partir de l'année de ses 16 ans. On appelle ce lieu Songeria. Attends une minute. Si ce que tu me racontes est vrai, mais j'en doute fortement, comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de cet endroit? C'est à cause de ça que 80% des gens meurent. Les entre gens 16 meurent, ans. comme tu dis, car ils ne respectent pas la règle fondamentale, qui est tout ce qui se passe à Songeria reste à Songeria. Autrement dit, interdiction de n'en parler à qui que ce soit dans le monde extérieur. Mais t'es qui toi encore? C'est là... Moi, Sheda, la fille la plus cool de ce monde. Parce que, on va pas se mentir, avec l'autre coincé derrière son bureau, tu vas pas trop t'enjailler. Allez, tu fais Roya. Mais attends, qu'est-ce que je suis censée faire ici moi? Attends, je vais te montrer. Mais tu... Ah oui, eh bien, lors des voyages, il se peut qu'il y ait des modifications sur l'apparence. D'accord. Et on est où maintenant? Eh bien, là où je l'ai décidé, Comment ça? il suffit de se concentrer sur une pensée. Ensuite, j'ai claqué des doigts, et puis nous y sommes. Comme ça. Et voilà. Mais pourquoi tu nous as fait atterrir dans un endroit comme celui-ci? Eh bien, simplement pour te montrer qu'avec tes pensées et un petit peu de détermination, tu peux aller n'importe où du moment que ça se trouve dans ce monde. Mais quel est le rapport avec ce que je dois faire ici? C'est quoi mon rôle à jouer dans cette histoire en réalité? Attends, mais moi je suis pas Joséphine Ange Gardien, hein. Je voulais simplement te montrer qu'avec tes pensées et de la détermination, tu peux faire énormément de choses. Oh, d'accord. Mais est-ce que tu sais si moi aussi j'ai la possibilité de faire ça? Tu sais, de me concentrer sur un lieu et de nous y emmener? Eh bien, théoriquement oui, mais quand je te dis que on peut aller partout du moment que ça se trouve dans ce monde, c'est quelle partie de la phrase que t'as pas comprise? Je sais, mais j'essayais simplement de retourner chez moi. Ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver.
Tu sais, nous sommes des hologrammes dans cette pièce. Tu ne peux rien faire. Des hologrammes. Je retournerai donc jamais chez moi. Si, bien sûr, mais pas de cette façon. Allez, c'est parti. Ah, vous êtes revenu. C'est pas trop tôt. Tu lui as parlé de Soren? Hein? C'est qui, Soren? Bah, apparemment non. Eh bien, Soren, c'est le frère jumeau d'Eda. Et il nous pose quelques soucis, on va dire. Oui, c'est surtout que si on ne l'arrête pas très vite, il va causer la fin du monde de Songeria et par extension la fin de votre monde. Quoi? Mais comment ça? Et pourquoi? Tu sais, à partir du moment où tu arrives à contrôler tes pensées, eh bien, tu peux les utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. De façon à avoir le pouvoir et dominer le monde. À peu près comme tous les dictateurs et autres personnes mal intentionnées l'ont fait. Dans ton monde avant, certaines personnes manipulaient les esprits des autres pour arriver à leur fin. Mais dans le monde actuel, nous n'avons plus besoin de manipuler beaucoup de monde. Avec la technologie, tout est facilité. Et parfois, une seule personne peut suffire à faire un désastre. À Songeria, c'est pareil. Une personne et ses pensées ont suffi pour commencer l'apocalypse. Je crois que le mieux, c'est de lui montrer grâce à l'enregistreur de pensée. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je ne suis ici qu'une seule fois par an, comme vous me l'avez si bien dit tout à l'heure. Le nombre de fois n'a rien à voir là-dedans. Et pourquoi ce serait à moi de régler cette histoire? J'imagine que dans le monde, il y a d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pour aller lui parler ou le combattre. Ah, vous pouvez sûrement confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Alors oui, mais non. Le truc, c'est qu'on ne peut pas, car tu es la seule personne à être sur Songeria et à pouvoir voir Soren. Il prend bien soin de se rendre invisible de tous pour pouvoir mener et ériger ses plans, sans que quiconque vienne le déranger. Donc là, j'imagine qu'il y a eu un bug dans la matrice. Et tu es la seule à pouvoir arrêter ça. Il fallait que ça tombe sur moi la première fois que je me retrouve ici. Génial. Crois-moi que si on avait pu faire autrement, si on avait pu ne pas y mêler un être humain, eh bien nous l'aurions fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'imagine, mais... Bah tiens, pourquoi vous le détruisez pas, ce Soren? Eh bien simplement parce que on ne peut pas... Alors comme ça, vous parlez de moi? Elles ne peuvent pas me combattre, car si j'en ai envie, je peux les faire disparaître comme ceci. Salut les filles, maintenant, elles sont bloquées dans mes pensées, qui les étouffent. En revanche, pour toi, ça ne marche pas. Il va falloir que je te tue d'une manière un peu plus classique, pour que tu ne viennes pas contrecarrer mes plans. Désolé. Qu'as-tu fait à mes amis? Tes amis? Ah, toi qui voulais repartir chez toi il y a encore quelques instants. De toute façon, c'est trop tard. Tu ne rentreras plus chez toi maintenant. Je ne te laisserai pas faire! Ah oui? Vraiment? J'ai sous-estimé tes pensées. Je ne te pensais pas si forte. Tu as peut-être gagné ces batailles, mais je n'abandonnerai pas si vite.
Oh, j'ai ma tête. Oh putain. Hier soir, j'ai mangé burger en regardant Ready Player 6. Bon, par contre, j'ai eu vraiment du mal à m'endormir. Et toi? Ah, moi j'ai fait un drôle de rêve. Ah ouais? Bah vas-y, raconte. Ah non, on s'en va plus trop. Ah, ok. Oh les filles, attendez-moi. Oh bah, toujours à l'heure à ce que je vois Eva. Je peux pas en dire autant de toi, Théa. Sinon, ça va toi? Ouais, ça va, et toi? Ouais. T'es prête pour l'examen là d'astronomie? Ah, je pense. Mais et toi, tu te sens prête? Moi, j'ai pas trop révisé et puis d'abord j'avais la flemme. Les filles, il faut vraiment que je réponde. Allez-y, partez devant. Ok. Ouais, du coup, tu me disais quoi? Allô? Théa, oui, c'est mamie. Tu saurais pas où est-ce que j'ai rangé mes crayons de couleur? Bah non, comment veux-tu que je sache? Non, mais quelques fois que je te l'aurais dit. Oh bah, comme ça je vois pas, mais est-ce que je pourrais te rappeler plus tard parce que là faut vraiment que j'aille en cours. Ah oui, bah pas de soucis, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon, bisous.